Sirat Parashat Metzora en 5 minutes. Dans la paracha précédente, on parle de l'impureté de Nida. Et le sang de la Nida, les règles en vérité, ça vient d'où? C'est une des malédictions de la faute de l'arbre de la connaissance, que Chava a mangé le fruit. Et les fautes, le Rabbi explique que c'est pas une punition, ce qu'on reçoit, c'est pas une punition, c'est la conséquence automatique de la faute. Tout comme par exemple le Gan Eden, qui était un endroit le plus saint, il a plus supporté la présence de l'homme et la femme quand ils ont commencé à faire des fautes et commencé à devenir négatifs, il les a repoussés automatiquement, le Gan Eden les a repoussés. De la même manière, quand un corps juif il a un sang impur en lui, alors automatiquement, alors il le repousse. Comme ils avaient fait rentrer du mal en eux, alors ce mal-là il a touché le sang chez la femme et ce sang automatiquement le corps il le repousse parce que c'est quelque chose de négatif. Il y a une discussion, est-ce que la faute, c'est-à-dire l'interdiction pour un homme d'être avec une femme nida, est-ce que c'est juste une interdiction en soi à part entière ou c'est à cause de l'impureté et qu'on n'a pas le droit de s'approcher d'une impureté? Est-ce que c'est à cause de l'interdiction ou à cause de l'impureté? Et on va dire en vérité que c'est à cause de l'interdiction. Maintenant, nous, ça nous change quoi? De toute manière, ça ne changera rien. L'homme n'aura pas le droit d'être avec sa femme. Alors si c'est à cause de l'impureté ou à cause de l'interdiction, qu'est-ce que ça change pour nous? On sait que l'homme et la femme, c'est toujours comparé à Dieu et le peuple juif, comme on a déjà expliqué souvent. Donc en vérité, quand une femme elle est nida, qu'est-ce que ça représente? Nida en hébreu, c'est pas seulement l'impureté, c'est aussi, ça veut dire mis de côté. Quand un juif par rapport à Dieu il est mis de côté, qu'est-ce que ça veut dire? Un juif qui a fait des fautes et qui est mis de côté par Dieu, qu'est-ce que ça représente? Donc là on te dit c'est à cause de l'interdiction de la Torah et pas à cause de l'impureté. La différence entre une interdiction et l'impureté, c'est qu'une interdiction, c'est quelque chose qu'on peut au moins partiellement comprendre certaines choses. Pour ça, même Nida, les gens ils comprennent en général, ils comprennent quelques notions un peu de l'interdiction de Nida. Une interdiction, on peut comprendre, alors que l'impureté, ça c'est des choses qu'on ne peut jamais comprendre. C'est une notion qui n'est pas du tout matérielle. Quand on dit une impureté, c'est pas une saleté, c'est quelque chose de spirituel, l'impureté. C'est pas quelque chose qu'on peut ni voir, ni sentir, ni ressentir, ni comprendre. C'est quelque chose qui a été décidé dans le ciel, c'est un décret du ciel. Dieu a décidé que telle chose et telle chose ce serait impur, ça n'a rien à voir avec la compréhension. C'est pour ça que de nos jours, l'impureté, ça marche plus. Ça marchait qu'à l'époque du temple. Quand les gens ils étaient à un niveau tellement élevé spirituellement avec le temple, etc., alors l'impureté, elle marchait. Parce qu'en vérité, c'est un mal, si on peut dire, qui est très fin, qu'on ne perçoit pas vraiment. Et donc ça s'appliquait à l'époque du temple où les gens ils étaient très élevés. Mais dans notre époque, on n'a plus le temple. On n'a plus la présence de Dieu visible sur terre. Alors la seule chose qui restait, c'est les interdictions. Parce que ça, c'est des choses que nous, on peut quelque peu comprendre. Et donc, un mal qui est beaucoup plus remarquable, là, il s'applique tout le temps. Et donc, du coup, c'est quoi le plus grave? Une interdiction ou une impureté? En vérité, le Rabbi répond que l'impureté, c'est plus grave. Pourquoi? Parce qu'on a dit, c'est quelque chose qu'on ne ressent pas, qu'on ne connaît pas. Quand quelqu'un il fait une faute, il sait qu'il a fait une faute, et il est certain, il connaît très bien. Alors, à un moment ou à un autre, il sera amené à faire tchouva parce que la faute, elle est connue devant lui. Alors que quand quelqu'un il fait quelque chose, mais il sait même pas que c'est interdit, il sait même pas que c'est pas bien, il ressent même pas le mal dans ce qu'il fait, là, il fera très rarement, quasiment jamais tchouva parce que pour lui, c'est même pas une faute, et donc il voit même pas qu'est-ce qu'il a à réparer, il s'en rappelle même pas. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus difficile à réparer. De la même manière, comme on l'a dit, l'impureté, c'est quelque chose qui est au-dessus de l'intellect, qu'on ne comprend pas. On a déjà expliqué qu'il y a plusieurs forces dans l'âme de l'homme. Il y a la force de l'action, ensuite plus haut, il y a la force des émotions, après, il y a la force de l'intellect, et après, il y a tout ce qui est au-dessus de l'intellect, la volonté, le plaisir, etc. Et donc, on a dit, l'impureté, c'est au-dessus de l'intellect, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Et donc, quand on est touché par l'impureté, en vérité, ça touche les forces les plus raffinées, les plus élevées de notre neshama, de notre âme. Et donc, du coup, c'est pour ça que l'impureté, c'est plus grave que l'interdiction. Et c'est pour ça qu'on te dit en vérité, Nida, c'est à cause de l'interdiction, pas à cause de l'impureté. Quand il y a un éloignement entre le peuple juif et Dieu, alors on a pris le cas le moins grave. On fait en sorte que tu ne sois pas complètement impur et qu'en vérité, tu pourras quand même te rapprocher de Dieu. Et que ce qui va vraiment te rendre pas bien, on va juste s'occuper des forces les moins élevées de ton âme. Et les forces les plus élevées, on va les garder complètement liées à Dieu. On va pas les toucher, si on peut dire. Donc c'est quoi les preuves que Nida, c'est à cause de l'interdiction et pas de l'impureté? Parce que quand une femme elle a un doute si elle est Nida ou pas, elle a le droit de rester avec son mari, mais elle est quand même considérée comme impure. Donc on voit qu'à la fois elle reste avec son mari, mais à la fois elle est impure. Donc du coup on comprend que c'est pas à cause de l'impureté, à cause de l'interdiction. De la même manière on voit qu'une femme, si elle dit elle-même, elle reconnaît qu'elle est Nida, alors même si normalement on prend un témoignage d'une seule personne, ça marche pas. Là, ça marche. Parce qu'un témoignage d'une seule personne pour s'interdire des choses, pour des interdictions, là, ça marche. Et donc là, on voit en vérité que c'est une interdiction et pas une impureté. Donc ça, pareil, ça nous apporte quoi à nous? En vérité, le lien entre Dieu et le peuple juif, comme on l'a dit, un juif est toujours uni à Dieu, et même quand il fait une faute, c'est uniquement les parties superficielles de son âme qui sont touchées, mais il reste profondément uni à Dieu avec l'essence de Dieu, ça on l'a déjà dit.
Quand il fait une faute, alors il se sépare momentanément de Dieu, et après avoir fait tchouva, il peut s'unir à Dieu. Mais ça, c'est uniquement quand il a fait une vraie faute et il sait qu'il a fait une faute. Mais quand c'est un doute, alors en vérité, il est quand même encore lié à Dieu. Et c'est ça qu'on rajoute encore plus. Pour la deuxième chose de témoignage à une ou deux personnes, quand il y a deux personnes qui font un témoignage, ils sont liés forcément au Beddin, au tribunal où ils vont aller. Leur témoignage sans le Beddin, il n'existe pas. Alors qu'une personne, ça existe. Et dès qu'elle dit quelque chose, alors automatiquement ça marche. Quand on est en train de parler de la relation entre Dieu et le peuple juif, en vérité, il n'y a pas besoin de tribunal, ni tribunal céleste, ni tribunal terrestre. On fait confiance au juif qui va reconnaître qu'il a fait des interdictions devant Dieu. Tout comme la femme qui reconnaît qu'elle est nida. Elle reconnaît qu'elle est nida et après elle se prépare à se purifier pour aller au mikvé. De la même manière, quand un juif il reconnaît qu'il a fait des fautes et il demande à Dieu de lui pardonner et il se prépare à faire tchouva pour se unir à nouveau avec Dieu, comme la femme qui s'unit à nouveau avec son mari après nida. Alors en vérité, on n'a pas besoin de témoignage de plus que ça.